Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Épisode numéro 7, l'arthrologie du genou. Alors, l'arthrologie du genou, un petit peu complexe, qui comprend plusieurs articulations. L'articulation fémoro-tibiale, qui est une bicondylienne, et l'articulation fémoro-patellaire, qui est une trochlée. On commence tout de suite avec les surfaces articulaires, en commençant par l'extrémité inférieure du fémur. 1. Situation. Face antérieure de l'extrémité inférieure du fémur. 2. Forme. C'est une gorge verticale qui s'étend de la fossette supratrochléenne jusqu'au fond de l'échancrure intercondylienne et qui sépare deux joues convexes. La joue latérale est plus saillante, plus large et plus haute que la médiale. 3. Orientation. La trochlée regarde en avant. 4. Dimension. 5. Encroûté de cartilage articulaire. Donc ça, c'était pour la trochlée. Maintenant, en ce qui concerne les condyles, 1. Situation, face inférieure et postérieure de l'extrémité inférieure du fémur. 2. Forme, ils sont convexes, ces condyles. 3. Orientation, le condyle médial a un axe en avant-dehors. Le condyle latéral possède un axe antéro-postérieur. 4. Dimension, le rayon de courbure diminue d'avant en arrière. 5. Encroûté de cartilage articulaire. En ce qui concerne la surface articulaire de la patella, situation, elle est donc la patella en avant de la trochlée fémorale et elle assure la continuité entre le tendon quadricipital et le tendon patellaire. Sa forme, c'est un os sésamoïde avec une crête verticale qui sépare deux joues, une médiale qui est concave de haut en bas et convexe transversalement et une latérale concave en tous sens. Son orientation, la surface articulaire de la patella regarde en arrière. Enfin, elle est encroûtée de cartilage articulaire aux deux tiers supérieurs. Pour ce qui est de la surface articulaire du tibia, on trouve donc le plateau tibial. 1. Situation face supérieure de l'épiphyse supérieure du tibia. 2. Forme de cavité glénoïde. Une latérale qui est concave transversalement et convexe d'avant en arrière. Une médiale qui est concave en tous sens. Ces cavités glénoïdes sont ovalaires et se relèvent sur leur bord axial avec les tubercules glénoïdiens. 3. Orientation. La cavité glénoïde latérale a un grand axe en avant-dehors. La cavité glénoïde médiale a un grand axe en avant-dehors. Elles regardent toutes les deux en haut. Enfin, encroûtées de cartilage articulaire. Donc ici, on a bien compris que ces surfaces articulaires, patella et épiphyse inférieure du fémur, se complètent. Mais pour ce qui est des condyles et du plateau tibial, la congruence n'est pas maximale. Et c'est bien pour cela qu'on trouve un autre élément de fibrocartilage qui est triangulaire à la coupe, qu'on appelle les ménisques du genou. Et donc, leur situation, ces ménisques sont entre les condyles et les glènes tibiales et rétablissent la concordance des surfaces articulaires. Leur forme, ils sont triangulaires à la coupe, en croissant à concavité axiale. Ils possèdent donc trois faces, puisqu'ils sont triangulaires. La face supérieure, concave, qui est articulaire avec le condyle. La face inférieure, qui repose sur le bord de la glène. Et la face périphérique, où adhère la capsule. On a également un bord axial, qui est concave vers le centre, puis deux cornes, une antérieure et une postérieure. Les cornes antérieures sont reliées entre elles par le ligament transverse des ménisques. Afin de rentrer un petit peu plus dans les détails concernant ces ménisques, on va commencer par leur caractère particulier. Et en effet, le ménisque latéral est dit fermé en forme de O. Il possède une corne antérieure qui se situe sur la surface interglénoïdienne antérieure, en avant du tubercule glénoïdien latéral, en arrière et en dehors du ligament croisé antérieur. Il possède également une corne postérieure sur la surface interglénoïdienne postérieure, en arrière du tubercule glénoïdien latéral, en avant du ligament croisé postérieur. Y adhère le ligament transverse en avant, le rétinaculum ménisco-patellaire latéral, le ligament croisé postérieur, ou dit externe, et le poplité. Concernant le ménisque médial, il est ouvert en forme de C. Il possède
Une corne antérieure également sur la surface interglénoïdienne antérieure, en avant du tubercule glénoïdien médial, en avant du ligament croisé antérieur. Et donc une corne postérieure sur la surface interglénoïdienne postérieure, en arrière du tubercule glénoïdien médial, et en avant et en dedans du ligament croisé postérieur. Les éléments qui adhèrent sur ce ménisque médial sont le ligament croisé antérieur, le rétinaculum ménisco-patellaire médial, le ligament médial de genou et le tendon direct du muscle semi-membraneux. Les moyens d'union des surfaces articulaires du genou. On commence par la capsule, qui ici est en forme de cylindre déprimé à la face postérieure et présentant en avant une fenêtre pour la patella. Les insertions de la capsule au niveau fémoral en avant, c'est le long des joues de la trochlée, plus au-dessus de la fossette supratrochléenne. Et en arrière, elle suit les surfaces articulaires des condyles et elle va jusqu'au fond de l'échancrure intercondylienne. Sur les côtés, donc latéralement, elle suit le bord supérieur de la gouttière supracondylienne, face sous-cutanée des condyles. Les insertions de la capsule au niveau du tibia, c'est donc au pourtour du plateau tibial, sauf en arrière, où elle suit le bord axial des glènes. Le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur sont intracapsulaires, mais extrasynoviaux, car rien ne s'insère dans la synoviale. La capsule s'insère sur la face périphérique des ménisques. Les insertions de la capsule sur la patella, c'est donc au pourtour de la surface articulaire, sauf en haut, laissant 2-3 mm libres sur la base. Cette capsule s'épaissit en arrière pour former ce qu'on appelle la coque condylienne. Deuxième moyen d'union, la synoviale, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires. Elle tapisse la face profonde de la capsule et elle forme un cul-de-sac sous-quadricipital. Et enfin, l'union ligamentaire. On commence par le ligament collatéral tibial, qu'on appelle également ligament médial de genou. Il mesure 10 à 12 cm de long et a pour origine la tubérosité du condyle médial, face sous-cutanée, en avant du rétinaculum fémoro-patellaire médial, en bas du gastrocnémien médial et du troisième faisceau du grand adducteur. Il a un trajet en bas et en avant et se termine partie supérieure de la diaphyse tibiale, face antéromédiale, en arrière des muscles de la patte doigt. Ce ligament médial de genou a une petite spécificité parce que sur sa terminaison, il se finit en 3 types de fibres. Des fibres fémoro-méniscales qui vont donc relier le fémur au ménisque, des fibres tibio-méniscales qui vont donc relier le ménisque au tibia et des fibres tibio-tibiales qui vont créer un tunnel ostéoligamentaire pour le passage du tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. Le ligament collatéral fibulaire, également appelé ligament externe de genou, il mesure 5 à 6 cm de long et il a pour origine la tubérosité du condyle latéral, face sous-cutanée, en avant du rétinaculum fémoro-patellaire latéral, en haut du poplité et en dessous du gastrocnémien latéral. Donc c'est vraiment l'inverse du ligament interne pour son origine. Son trajet est en bas et en arrière. Sa terminaison, c'est le versant latéral de la tête fibulaire dans la concavité du biceps fémoral. Les ligaments croisés, qui se trouvent dans l'échancrure intercondylienne, sont croisés dans le plan frontal et sagittal. Ils sont intracapsulaires mais extrasynoviaux. On trouve en premier le ligament croisé antérieur, qui a donc pour origine la surface pré-spinale du plateau tibial, entre les cornes antérieures des ménisques. Il a un trajet en haut, arrière, dehors, et se termine sur la surface verticale et postérieure de la face axiale du condyle latéral. Le ligament croisé postérieur, il a pour origine la surface rétrospinale du plateau tibial, derrière l'épine, derrière les cornes postérieures des ménisques. Il a un trajet en haut, avant, dedans, et se termine sur la surface horizontale et antérieure de la face axiale du condyle médial. Enfin, afin de maintenir ce genou vraiment fermement, en plus de l'union ligamentaire, on a aussi ce qu'on appelle un plan fibreux. À vrai dire, on en a deux. On a un plan fibreux antérieur, premièrement qui est donc profond, dont les fibres se confondent avec la capsule, formé par les rétinaculums fémoro-patellaires et les rétinaculums ménisco-patellaires. Puis un plan moyen, dit
tendineux qui est formé par le tendon quadricipital et le tendon patellaire, et sur les côtés, les expansions du vaste médial et du vaste latéral qui se croisent de chaque côté de la patella afin de renforcer justement le maintien de cette rotule en place. Et superficiellement, le TFL et le sartorius permettent aussi le maintien du genou en place. Enfin, sur un plan plus superficiel, on a également tout un plan aponévrotique qui permet le maintien du genou. On trouve donc un plan fibreux postérieur également, qui lui est formé dans un premier temps par les coques condyliennes, par le ligament poplité oblique, qui est le tendon récurrent du semi-membraneux, et le ligament poplité arqué. Ce ligament poplité arqué a pour origine le processus styloïde de la tête de la fibula. Il a un trajet en haut et en dedans. Ce ligament poplité arqué se finit en 3 types de fibres. 1. L'os sésamoïde de la coque condylienne latérale. 2. La coque condylienne latérale elle-même. Et 3. La face postérieure de l'extrémité supérieure du tibia. Et c'est sous ces fibres-là que va passer le tendon du muscle poplité. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Ugostéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.